Ce soir, 20h40, Anatomie d'un crime. Dans l'enlèvement et le meurtre d'Aldo Moro, tout désignait les brigades rouges. Mais les apparences sont quelquefois trompeuses. Autopsie d'une mort sur ordonnance au pays de la corruption. 22h15, le succès. En tant que maire, je vous déclare unis par les liens du mariage. Deuxième partie de votre chronique sur la Bavière des années 20. Mademoiselle? Par tous les moyens, Johanna essaie de sortir le directeur de musée Kruger des griffes de la justice. Mais la tâche ne sera pas facile. 23h40, Snark. Réveillez la bête qui sommeille en vous. Ce soir, Snark vous fait les honneurs de sa ménagerie animale animée. Reprenons. 20h40, documentaire grand format. 22h15, le succès, deuxième partie. 23h40, Snark. C'est ce soir sur Arte. Sur Arte, l'heure, c'est l'heure. Quand il est 19h à Strasbourg, il est 23h30 à Bombay. Et le fakir se met à rêver. Sur Arte, l'heure, c'est l'heure. Europa, c'est une multitude de gens. Das sind in erster Linie Menschen. En fait, il les Wir rencontre. begegnen ihnen. L'Europe, c'est une multitude d'histoires qu'en fait, il les raconte. Europa, das ist eine Vielfalt von Geschichten, Konfetti erzählt. Des images. Reportagen. Rien que des images. Ausschließlich Reportagen. Tous les soirs à 19h. Jeden Abend um 19 Uhr. Confetti, notre continent. Unser Kontinent, Comme vous ne l'avez jamais vu. wie Sie ihn noch nie gesehen haben. Yasser Arafat, Shimon Peres et Yitzhak Rabin, les trois nouveaux prix Nobel de la paix à Oslo. Maintien des casques bleus en Bosnie, ouverture de l'Europe à l'Est, le sommet des Scènes s'achève sur de bonnes intentions. 10e journée internationale des droits de l'homme, Amnesty International dénonce des violations dans 150 pays. L'info sur Arte tous les soirs à 20h30, 8h30, l'actualité en 8 minutes et demie. Il n'est pas le premier à s'attaquer à Shakespeare au cinéma. Kenneth Branagh relève le défi d'Henri V contre le roi de France dans la bataille d'Azincourt. Un pari gagné aussi bien sur le terrain du jeu que sur celui de la mise en scène. Bref, tous les Batman et Superman peuvent aller se rhabiller. Henri V, un film de et avec Kenneth Branagh, lundi sur Arte. Bonsoir. Le discours en permanence pessimiste sur l'Afrique a quelque chose de fatigant. C'est un discours négatif, généralisateur, parfaitement excessif. Savez-vous quel est le pays qui a le plus fort taux de croissance au monde sur 20 ans? Savez-vous dans quel pays ont eu lieu des élections parfaitement démocratiques en octobre dernier? Mais au fait, savons-nous exactement où se trouve le Botswana? Le Botswana est en Afrique australe, entouré par la Namibie, l'Angola, la Zambie, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. C'est-à-dire au cœur même d'une région en crise, mais au sein de laquelle, justement, le Botswana est resté stable et est devenu prospère. Pourquoi? Le Botswana était un protectorat britannique, c'était le Bechuanaland.
Il est devenu indépendant le 30 septembre 1966. C'est un pays de 570 000 km², à peu près la France, mais peuplé seulement de 1 400 000 habitants. D'abord, les Bushmen, du groupe Khoisan, ils vivent de chasse et de cueillette dans le désert du Kalahari. Ce sont les premiers habitants de la région. Le Kalahari, ce n'est pas un désert aride de type Sahara, mais plutôt une zone de steppe. Ensuite, il y a les Tswana, du groupe Bantou, concentrés à l'est du pays. Ils représentent 85% de la population. Ce sont surtout des agriculteurs. Ils cultivent le mil, le maïs, le sorgho, le long du fleuve Limpopo. Beaucoup de crocodiles dans le fleuve Limpopo. Au nord-ouest, on a le fleuve Okavango. Il vient d'Angola et forme au Botswana une sorte de grand delta intérieur marécageux. Le nord-est est recouvert de forêts, ce qui laisse en définitive une grande partie du territoire disponible pour l'élevage extensif. Le cheptel représente environ 3 millions de têtes, surtout des bovins, mais élevé aussi en élevage intensif, dans les ranchs que vous voyez là, sur la carte. Eh bien, grâce à des normes sanitaires sévères, mises en place très tôt, la viande est exportée, et 80% de ces exportations sont destinées à l'Union européenne. Deuxième élément à retenir, c'est la découverte en 1967 d'un gisement de diamants à Orapa, puis plus tard de 2 autres, à Letlakane et à Jwaneng. Résultat, le Botswana est l'un des premiers producteurs au monde et la vente des diamants représente 80% de ses exportations et à peu près 55% de ses ressources budgétaires. Donc une économie s'appuyant sur l'élevage et surtout sur les exportations de diamants. Entre 1971 et 1991, on a le plus fort taux de croissance au monde, autour de 8% par an. Et puis plusieurs caractéristiques inhabituelles dans la région. C'est un État prudent, anticipateur, qui a tiré profit de ses revenus financiers pour financer un système social, un système de santé et un système d'éducation exceptionnel en Afrique. On découvre aussi une vraie culture politique. Elle se manifeste notamment par le respect des règles démocratiques, la présence de plusieurs partis politiques. Et résultat, à l'intérieur de cette république parlementaire, on a une stabilité politique sans faille depuis l'indépendance. Bref, on ne trouve pas de traces du Botswana dans les rapports d'Amnesty International. Eh bien, le pays aujourd'hui est à la croisée des chemins. À l'intérieur, ce boom économique a engendré des inégalités sociales qu'il va falloir réduire. Et puis, le plein emploi est de plus en plus difficile à maintenir, avec une croissance démographique autour de 3%. Et quant à l'extérieur, là aussi, la donne vient de changer radicalement. Regardons l'Afrique australe dans son ensemble. On note les essais de transition vers la paix en Angola et au Mozambique, l'indépendance de la Namibie en 1990, mais surtout la fin de l'apartheid. Et la fin de l'apartheid, cela signifie la fin de l'isolement de l'Afrique du Sud. Alors tous ces éléments vont entraîner un accroissement des échanges qui pourrait aider le Botswana, pays enclavé, comme vous le voyez, à devenir pays carrefour. Vous voyez les réserves naturelles sur la carte. Eh bien, il va être plus facile d'y faire venir les touristes avec la réintégration de la région dans les échanges mondiaux. Ensuite, le pays peut offrir une sorte de tête de pont aux banquiers, investisseurs, industriels intéressés par cette nouvelle donne régionale. Or, il pourrait être rassuré par la stabilité politique du Botswana autant que par sa souplesse fiscale. Maintenant, le dossier Afrique du Sud du point de vue botswanais. D'abord, de nombreux Botswanais sont employés dans les mines sud-africaines du Transvaal, que vous voyez là, et en sens inverse, les mines botswanaises emploient à peu près 10% de salariés sud-africains. Ensuite, vu l'état des infrastructures dans la région, c'est surtout l'Afrique du Sud qui désenclave le pays. Or, avec la fin de l'embargo contre Pretoria, l'Afrique du Sud va de plus en plus utiliser les routes qui traversent le Botswana pour commercer avec l'intérieur du continent. Et puis, il y a toute la dimension politique humaine du dossier. Vous voyez sur la carte le Bofuta-Tswana. C'est un ex-Bantoustan. Il est peuplé en majorité de Tswana, donc le même peuple que les habitants du Botswana. Mais ils ont, eux, subi de plein fouet la politique sud-africaine de l'apartheid. On peut dès lors concevoir toutes sortes de liens nouveaux, financiers, culturels, scolaires, dès lors que là aussi, le mur racial est tombé. Pourquoi vous avoir ainsi parlé du Botswana? D'abord parce que c'est un pays qui va bien et on ne peut pas parler en permanence de ce qui va mal.
Ensuite, mais surtout, parce qu'il n'y a pas l'Afrique, une Afrique. Il y a des Afriques qu'il convient d'étudier région par région, quasiment cas par cas, afin de cesser les généralisations sur ce continent, car elles n'aident vraiment pas à sortir de la confusion. Les livres du dessous des cartes cette semaine, c'est Les Afriques, au sud du Sahara. C'est la dernière parution de la géographie universelle aux éditions Belin. Et un livre allemand, un ouvrage collectif dont le titre peut être traduit par l'Afrique australe, Namibie, Botswana. Désignait les brigades rouges pour porter le chapeau dans cette affaire. Mais dans l'instruction du meurtre d'Aldo Moro, le chemin de la vérité est semé de cadavres suspects, de témoins amnésiques et de dossiers volatiles. Avec de nombreux témoins, Grand Format reprend le dossier d'une mort sur ordonnance au pays de la corruption. Aldo Moro, Anatomie d'un crime, votre documentaire grand format, ce soir sur Arte.